Notre Seigneur, Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Seigneur,
qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Ô Père, tu m'as tout donné, et c'est grâce que je veux rester. Saint-Esprit, celui qui transforme les vies, celui qui restaure, celui qui relève sa force, tout puissant. Souviens-nous, souviens-nous. Prions, Seigneur, tous ensemble, pour sa parole que nous contons ce matin, prépare nos cœurs. Dieu, Seigneur, parle avec moi, personnellement. Parle quand ton serviteur, quand ta servante écoute. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cet instant, Seigneur. Merci pour ce rassemblement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'il connaît une vie meilleure. De Seigneur mon Dieu, qui nous capable de marcher toujours plus près avec toi. Seigneur, ce matin, ta parole est là, Seigneur. Prioritairement, c'est ta parole, Seigneur. Prioritairement, Seigneur, c'est quand tu parles, Seigneur. Et quand tu parles, Seigneur mon Dieu, il y a des choses, Seigneur, magnifiques qui dégagent, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué ce matin. Que le nom du Seigneur soit acclamé, Seigneur. Merci, Jésus. Nous réclamons, Seigneur, ta présence de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous. Nous serons des prière à Dieu, Paul.
place nos cœurs sous dans nous empires, que de t'aimer et de t'obéir. Sois notre seul désir. Nos yeux, ton divin collibre, place nos cœurs sous dans nous empires, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Allons porte-nous le flot salutaire de ton amour, dans ton calvaire se répandra. Oh, ta gloire, oh Jésus. Seulement la musique. Ensemble, bien-aimé Mère, éternel Maître, oh oui, par à nos cœurs, ta gloire fait paraître, personne n'est Amen. Voilà, frères et sœurs, bonjour.
Bienvenue dans la présence du Seigneur. Le Seigneur me dit-toi, je me pose question, je me dis pourquoi la discipline? Le Seigneur il me dit toi, la discipline selon sa parole pour permettre à moi de la sainteté. Et si tu ne vas pas mort dans la sainteté, ce n'est pas capable de manifester lors de la vie. Si tu ne vas pas mort dans la sainteté, tu ne vas pas manifester sur la gloire lors de la vie. Donne-toi la prière avec sa parole pour te discipliner de la vie selon sa volonté. Sa discipline-là, qui vous permet de mort dans la sainteté, qui vous permet sur la gloire manifester lors de la vie. Amen, gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'il va même les bon Dieu cause avec eux? Est-ce qu'ils ont paré bon Dieu cause avec eux? Pas rentre dans les oreilles, sortir dans les oreilles. Rentre dans les oreilles, il rentre dans les oreilles de nous les cœurs, les oreilles spirituelles. Il fait son effet. Quand même parole là dure, quand même parole là une parole caressante, quand même parole là c'est une parole encourageante. Nous accepter parole bon Dieu. Nous accepter ce qui bon Dieu dit à nous, parce que bon Dieu il connaît qui peut arriver dans cette époque qui nous peut vivre là, il connaît qui peut arriver plus tard, et il cause avec nous dans l'ensemble, il cause avec nous un par un, il cause avec nous personnellement. Amen. Amen. Nous lisons ce matin, voilà la bonne parole du Seigneur dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 1er. Proverbes, le chapitre 4, le verset 1er, car projeté dit, comme ça, tous capables de regarder. Proverbes, chapitre 4, verset 1er, écoutez mes fils, mes filles aussi, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Quand je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père et un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commandement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exacte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ordonnera de magnifiques diadèmes. Écoute mon fils ou ma fille et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne mange pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croisant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur.
car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal, et nous tous nous dire Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, ce qui m'est capable de remarquer avec Dieu, c'est que Dieu, il y en a beaucoup de bonnes choses merveilleuses, durables, éternelles et spirituelles pour communiquer à nous. Chaque jour, il prend soin de nous. Chaque jour, il donne nous une parole, quelques paroles. Il ne pas de nous tout un coup, non. Il donne nous petit à petit. Serait-ce une parole d'encouragement? Serait-ce une parole qui incite nous la foi? Serait-ce une parole pour édifier nous? Serait-ce une parole d'espérance? Serait-ce une parole d'avertissement? Serait-ce une parole ce qui peut arriver nous dans le futur, dans l'avenir? Car Dieu connaît tout, même ce qui peut arriver à chacun de nous dans l'avenir et dans le futur. Dieu parle à nous, Dieu conseille nous, Dieu prévenit à nous, Dieu dit à nous faire attention par devant, attention il y a un danger, attention il y a un précipice, attention, veille bien, sois prudent, ainsi de suite. Et en plus de cela, Dieu lui direct. Amen. On ne peut pas dire Amen. Dieu lui direct. Dieu lui pas pour passe pas 4 semaines, 10 semaines. Non. Dieu lui dit à nous franchement, il cause nous franc. Il cause avec nous directement, avec vérité. Et c'est ça la bonne manière, voilà, qui Dieu lui fait les choses. Et nous avons besoin d'accepter cela. Nous avons besoin d'habituer à suivre cette bonne manière de faire de la part du Seigneur. Là, côté on a des choses bonnes, il peut dire nous c'est bon, c'est bien, continuez pour capable faire ce qui est bon. Et là, côté on a des choses qui n'a pas bon, qui mal, qui mauvais, il peut dire nous directement et franchement. Il n'est pas pour tolérer le mal, le péché. Il n'est pas pour encourager nous pour aller dans le mauvais chemin. Il n'est pas pour les nous malheurs, ni nous la chute, ni voilà nous égarements, ni nous destruction, ni nous perdition. C'est pour cela qu'il parle nous directement. Il prévenir nous, il avertit nous, il informe nous, il conseille nous quoi faire et quoi ne pas faire. Et nous besoin pas être en colère. Nous besoin pas être en irritation dans la façon de faire les choses de la part de Dieu. Au contraire, nous besoin être contents de cette bonne manière de le faire, car c'est pour notre bien. C'est pour notre sûreté. C'est pour notre sécurité. C'est pour protéger nous. C'est pour abriter nous contre tout vent et marée, contre toute tempête et cyclone, contre tout tsunami ou volcan, contre tout ouragan, ainsi de suite. Ce qui nous besoin faire, premièrement, à chaque fois, intéresse-nous pour écouter, pour entendre, pour discerner sur la voix, sur parole, pour connaître sur notre volonté et pour soumettre nous à son exigence, même quelquefois il paraît pénible, quelquefois il paraît difficile, quelquefois il paraît dur pour entendre, quelquefois il y a une question qui va
vient à notre esprit, nous pas comprendre, peut-être dans l'immédiat, mais plus tard après la tempête, après l'ouragan, après le cyclone, après le danger, après le tsunami, après le volcan, nous pouvons dire merci Seigneur. Dès ce qui te fait une cause avec moi, dès ce qui te fait épargne-moi du danger, dès ce qui me fait capable de traverser victorieusement la tempête, l'ouragan, le cyclone, volcan, tsunami, et qui nous sommes sous la protection divine de Dieu. Nous sommes sous sa protection. Et deuxième chose qu'il a besoin de faire, à chaque fois, quand il cause, prête attention à ce qu'il dit, à ce bonne parole, à ce bon avertissement, à ce bonne prédiction. Troisièmement, quand il cause avec nous, à chaque fois, trouve le temps pour quitter quelques instants nos bonnes propres occupations, nos bonnes travail personnel, viennent dans sa présence pour entendre ce qu'il y en a pour dire en ce temps précis, en ce temps actuel, en ce temps que nous trouvons, et plus l'avenir, plus le futur, plus demain après-demain, car Dieu en a beaucoup de choses pour nous dire, pour nous communiquer de sa part. Dieu voulait cause avec nous. Dieu voulait qu'il nous écoute. Dieu voulait qu'il nous entende sur la voix. Dieu voulait qu'il nous vienne dans sa présence. Nous revenons à nos textes du jour, Proverbe 4:1, verset 1er. Écoute mon fils, ma fille, l'instruction d'un père et sois attentif pour connaître la sagesse. Lydia, et soyez attentifs pour connaître la sagesse quand je vous donne des bons conseils. Ne rejette pas mon enseignement fait de citations. La sagesse de Dieu vient de Dieu et de sa parole. La sagesse de Dieu vient de bons conseils et dans ses enseignements. Sinon, si nous rejetons ses enseignements, ses conseils, voilà, nous pas prenons sagesse. Nous pouvons vivre dans la folie. Proverbe chapitre 1er, verset 5. Proverbe 1er, 5. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Fin de citation. En écoutant Dieu, nous sommes sages. Et quand nous sages, nous pouvons écouter encore Dieu. Et nous pouvons augmenter nous savoir, nous l'intelligence, cette intelligence divine de Dieu. Nous sommes possesseurs de bonnes facilités, de bonnes dispositions, de bonnes qualités spirituelles. Verset 10. Proverbe chapitre 4, verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie allez, mettez les autres pas trouver là. Écoute mon fils, ma fille, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Oh, si nous le trouvons, nous avons l'année de nous la vie multipliée, nous avons besoin que Dieu, qui est notre Père, et que nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Nous avons besoin de recevoir ses paroles. Et automatiquement, nous l'année pour multiplier. Nous prenons l'année abondante de bénédiction, de grâce spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Et là, des fois, dire comme ça, mais qui t'a fait pour te gagner ça là? Qui t'a fait te vivre longtemps? Et il y a une promesse de Dieu qui accompagne
voilà ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, une condition, et là nous vivons longtemps. Là, nos années de vie pour multiplier, nous pouvons vivre une année d'abondance, de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Voilà spirituel, comment nous filmer ce thème pour cette année de grâce 2026, une année d'abondance avec le Seigneur. Amen. Puis la clé, le verset clé du jour, c'est le verset direct pour chacun de nous. Pour moi, pour vous, qui trouve lui dans toujours Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. À nous relire tous ensemble, 1, 2, 3. Garde source de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute chose. Il bon nous garde nous l'argent, nous avons bisous, nous avons papier, procuration, l'héritage. Hein? Il bon qui nous garde tout, mais seulement garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons perdu nous l'héritage, nous avons perdu nous casse, nous avons perdu nous bisous, nous avons perdu tout. Mais seulement pas perdu nous les cœurs. Garde nous les cœurs. Qui veut dire garder? Garder veut dire veiller. Surveiller étroitement. Préserver de toute atteinte et de tout danger. Pas quitter. Pas mettre de côté. Non, conserver. Garde-les, 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 préserve-les. Tous les cœurs, les cœurs. Les cœurs, c'est l'organe important dans le corps de chaque être humain. Le cœur, il y en a plusieurs fonctions. Et le cœur, selon la Bible, il représente le centre spirituel, le centre moral, le centre intellect de l'être humain. Il englobe les pensées, les émotions, les volontés, les intentions. Et le cœur, c'est le lieu qui nous rencontre, une rencontre intime avec Dieu. La source de nos actions, c'est-à-dire de nos actes, limite du cœur. Le cœur, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est extraordinaire. La cause ça même qui dit garde le cœur, plus que toute autre chose. Faire attention, veiller, surveiller étroitement, garde les cœurs, plus que toute autre chose. Ce qui explique que l'état de nos cœurs, il pour déterminer le cours de la vie. Nous l'avenir, il dépend de nous les cœurs. Les cœurs aussi, il comme un dépôt, il comme un store, il comme un du monde ancien dire, il comme un godam. C'est un passage que beaucoup de kitso lui passaient au travers du cœur. Il paraît comment le cœur naturel de l'être humain, c'est un organe musculaire. Il agit comme la pompe. Il contracte environ 100 000 fois par jour pour faire circuler le sang dans le corps. Il rassure l'oxygène dans nos organes. La circulation du sang, 5 litres du sang par minute qui circulait, frères et sœurs, dans nos corps. Il forme l'oxygène, il fournit l'oxygène, il fournit un nutriment à nos organes, dans nos cœurs, à nos valves. Vous connaissez ça? Ça qui nous tient des fois, une valve bouchée. Une valve, deux valves, trois valves bouchées. Et il y a un muscle qui est relié au cœur. Nous avons besoin de faire bien attention à l'équerre. Docteur dit nous, l'équerre, ça souvent les causer. Faire l'exercice, marcher,
faire ça, pas manger ça, pas boire ça, pas ça. C'est ça qui nous compte là. Snack friture. Ça la viande rouge là, ça nous content. Ça la graisse là, ça nous content. Mais des fois, ça bloque nous bonnes valves. Docteur a souvent dit à nous, veillez bien, veillez nous les cœurs en ce qui concerne mon aliment. J'ai fait mon exercice corporel, j'ai fait mon mouvement. Et pareil, comment nous devons faire bien attention, nous les cœurs, de même dans le Seigneur, selon la Bible, nos besoins gardent nous les cœurs plus qu'il tout chose. Amen. Pas l'église, l'état de nous les cœurs. Pas les mauvais quelque chose, mauvais pensée, mauvaise attitude, mauvais caractère, mauvaise action, mauvais comportement, mauvaise façon de faire, mauvaise façon de dire, mauvaise façon d'agir les uns les autres. Pas les sabbats qui sont là affecter nous les cœurs et aussi bien infecter nous les cœurs. Nous tous nous connaissons qu'il y avait déjà un virus. Il y en a beaucoup de virus. Mais laisse-moi dire, il y en a beaucoup de virus qui attaquent nous les cœurs, qui re-attaquent nous les cœurs. Et en même temps, nous avons besoin de veiller sur nous-mêmes, sur nos pensées, nos attitudes, nos sentiments, nos caractères, ce qui nous tendait, ce qui nous trouvait, ce qui nous expérimentait, ce qui nous endurait, ce qui saute de nous la bouche, ce qui saute à partir d'un mauvais dépôt, un mauvais équerre, d'une mauvaise semence, ainsi de suite. Vous connaissez la Bible parle beaucoup de l'équerre de l'être humain. Bon Dieu, c'est ça même plus grand docteur qui est capable d'exister. Spécialiste en ce qui concerne l'équerre dans le côté spirituel et aussi bien dans le côté physique, naturel. Matthieu 5,8. Nous tous nous connaissons bien cela. Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux. Un petit monde qui est content quand il y a des qui est pire. Quand ils trouvent bon Dieu. Deux sens quand ils verront Dieu. Nous nous connaissons. Nous avons besoin d'un cœur pur pour nous trouver bon Dieu, pour nous rejoindre le Seigneur. Quand nous passons par la mort, ou bien quand Jésus vient par nous, mais aussi bien même quand nous sommes la terre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils pour trouver bon Dieu, agir dans la vie, exaucer la prière, manifester. Voilà, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils pour trouver bon Dieu, manifester en lui, dans la vie des uns et des autres, dans la vie de l'Église, ainsi de suite. Ceux qui peinent dans le cœur pur, qui vous disent, ah, peinent dans rien ici, pas trop dans rien. Ici manque l'amour, ici manque la paix, ici manque l'harmonie, ici parole la faible. Hein? Mais quand nous avons les cœurs purs, nous pouvons tout bon Dieu, nous pouvons tout sur mon action, sur l'œuvre, nous pouvons tout sur bénédiction, nous pouvons tout d'une façon pure. Oh, le cœur besoin est tout le temps pur. Ce qui expliquait qu'il nous besoin de purifier nous. Lave-nous les cœurs, désinfectant ça les cœurs là. On ça antidote pour le virus qui peut attaquer, qui peut influencer, qui peut affecter nous les cœurs. Et c'est seulement par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui purifie nous de tout péché, de toute iniquité. Pas besoin qui décrit grammatesque que tantôt nous réclame sans désir, sans désir, sans désir, sans désir, comme frères et sœurs, l'enseignement qui quelque part au fin attendait, quelque part au fin, voilà, je ne crois là-dedans, non. Le sang de Jésus, il est là pour purifier nous les cœurs de tout péché, de toute iniquité. Amen. Nous regardons cela, Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui a un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Bon Dieu, purifiez-nous. C'est arrivé, nous ne sommes pas des champions, nous. Hein? Nous ne pas encore arrivés à la perfection, nous dans le chemin de la perfection. La Bible dit nous nous bougeons tous d'une certaine manière, mais seulement, frères et sœurs, y arriver, frères et sœurs, il y a quelque chose qui passe, tout ce qui nous tendait, et qui affecte nous les cœurs. Nous sommes contents, frère là, ça c'est là. Quand on dit content, c'est fraternellement. Hein? Nous avons des affaires lourdes. Nous avons le dire qu'il y a des affaires lourdes, nous. Alors, les affaires pas nous les qui finissent choses. Là, nous ne plus mécontents toi. Non. Là, comme nous dégoûtons frère là, nous dégoûtons sœur là, nous dégoûtons sa famille là, nous dégoûtons sa pasteur là. Là, tout changé là. Mais seulement pour nous capables de remettre nous l'état de cœur dans la bonne voie, pur, c'est au travers le sang de Jésus. Dieu pour purifier nos consciences des œuvres mortes afin qu'il nous puisse servir le Dieu vivant. À nous regarder dans Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous continuons. Nous continuons. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Pas veillez à faire les uns les autres, non. Veillez sur les uns. Veillons les uns sur les autres pour exciter à la charité et aux bonnes œuvres, à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, car c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Fin de citation. Qui fait nos besoins purifier nous les cœurs, c'est qui l'équerre, ça l'équerre là, vient beaucoup de choses, bon ou mauvais. Ça l'équerre là, comme si Dieu disait, c'était un passage, comment on dit, tout ce qui vous tendez, tout ce qui vous trouvez, bonne expérience, bonne pensée qui vous faire, bonne qui sont préméditées, les passés, les passent dans nos l'équerre, et les là, nous fait action. Les là, il y a une mauvaise attitude envers l'un l'autre, il y a une mauvaise action, mauvais caractère, mauvaise manière, mauvaise façon de dire, de répondre. Nous, l'attitude n'a pas bon. Matthieu chapitre 15, verset 19. Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui suivent l'homme. Pas manger sans laver la main, pas ça qui suit l'homme. Cela pas sur l'homme, comme ici dire. Les cœurs viennent toute qualité pensée. Bon pensée, mauvais pensée. Les cœurs mauvais qui préméditent le mal qui amène du monde pour tuer. Et il y a du monde, frères et sœurs, malheureusement, nous trouvons dans la société qui nous périt, dans la même famille.
Et pareil pour moi, ce qui s'est passé dans la première famille, Adam et Ève, ainsi que les enfants, Caïn et Abel. Un enfant qui a tué son maman. Un enfant capable de faire du mal. Mauvaise pensée avant, préméditer. Avec meurtre, de commettre le meurtre. Tout ça va de meurtre qui est là, frères et sœurs, dans notre société, il vient d'un équerre mauvais. Adultère. Adultère veut dire où il y a un monsieur, où il y a une madame, ou il y a un an plus encore. Ou il y a dans la case, il y a un travail, il y a un lolari. Appelle ça l'adultère. Et tout ce qui ne peut pas soit moyens, appelle ça l'adultère. Ça vient du mauvais pensée. Ça vient quand nous préméditons. Et ça suffit là. Beauté, mine spéciale. Guide ça garçon là. Comme ça. Imaginez, il y a ce mot qui dit ça. Aïe. Nous finissons pense mauvais. Nous finissons pense mal. Nous refaisons une action. Là, frère et soeur, dans le commettre d'adultère. Rappelle David, il trouve son voisin. Il peut penser. Tout son voisin peut baigner. Attention, votre voisine, hein? Hein? Il fait une pensée mauvaise. Il calcule. Il y a là ce qu'il m'a pour faire, je connais Michel là. Je fais Michel là. Il dit dans l'armée, dans la danseuse. Je peux amener mon Leslie à le premier front. Le premier front veut dire comme ça, si l'ennemi a attaqué, il peut attaquer premier là. Bon. Pour qu'il est capable, il y a une madame là, et il réussit à faire ça, mauvaise action là. L'impudicité, c'est le péché. Man vol, faux témoignage, calomnie, tout ça là, c'est ce qui souille l'homme dans le cœur. Et c'est pour cette raison qu'il nous besoin de garder notre cœur plus que toute autre chose. Les capables arrivent à la personne inconvertie, les capables arrivent à nous aussi. Parce qu'ils nous donnent les cœurs, parce qu'ils nous humains, parce qu'ils nous la terre, parce qu'ils nous donnent l'ennemi qui est commun et qui nous infère. Jérémie 4, 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Félicitations. Purifie les cœurs là. Lave les cœurs là. De tout mal, de toute méchanceté, de toute pensée mauvaise, de toute intention qui n'est pas bon. Lave-les. Afin qu'ils soient sauvés. Sauver veut dire délivrer du danger. Jusqu'à quand tu peux garder les cœurs à sa de mauvaises pensées. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Marc chapitre 7, versets 6 à 9. Marc 7, 6 à 9. Jésus leur dit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ésaïe vient prophétiser. Il dit en avance. Et nous devons prendre compte de sa prophétie-là. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous avons besoin d'un peuple qui honore le Seigneur avec un équerre et aussi bien de tout l'équerre. Avec un équerre bon, honnête, pur. D'accord? Ça va un personnage qui abandonne le commandement de Dieu, on observe la tradition des hommes. Il y a une chose appelle coutume et une chose appelle tradition. Le Seigneur n'est pas contre coutume, mais le Seigneur est contre tradition. Tradition des hommes.
Ainsi donc, le cœur, il ranime tout en nous, donne-nous les corps, nos organes, nos muscles, nous la veine, ainsi que dans le côté spirituel, quand le cœur est correct, tout sera correct en nous. Quand le cœur est en parfait état de santé, notre état, que ce soit notre état physique, notre état moral, notre état sentimental, notre caractère, notre état spirituel, les peut être en parfait et bon état. Alors, regardez ce qui de Timothée, chapitre 1er, verset 14, dit à nous. De Timothée 1er, 14, garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le dépôt, le bon dépôt, c'est le cœur. Garde le cœur, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous finissons recevoir Jésus, nous recevons Dieu, nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons la parole de Dieu. Dans nous les cœurs habite le Saint-Esprit du moment que nous recevons bon Dieu, Jésus, Saint-Esprit, parole bon Dieu. La Bible dit à nous, Jésus est la lumière du monde. Connais qui veut dire la lumière? Quand on a la lumière, quand ténèbres étaient, ténèbres restaient. Hein? Ténèbres aller. Ténèbres disparaître. Quand Jésus est la lumière, nous acceptons la lumière fin capable, fin en nous, il débarrasse nous de toutes ténèbres, il fin chasse tout ce qui est ténèbres. Désormais, quelqu'un qui est dans le Seigneur, quelqu'un qui est en Christ, il y a un Christ en lui, il y a la lumière de la vie en lui. Il laisse la lumière de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu en lui, et tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est sombre, tout ce qui est obscurité, il peut disparaître en nous. Et tout ce qui est lumière, il peut manifester en nous, avec nous et au travers de nous. Dès que cette lumière est en nous, nous gardons toujours, ah ben ça pour faire du bien. Ne pas prendre une mauvaise pensée. Capable de faire une petite chose. Seulement, nous demandons, bon Dieu, pardonne-nous, nous demandons, bon Dieu, pardonne-nous. Jésus dit quand nous prions, dire, délivrez-nous du malin. Délivrez-nous de toute tentation. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ça, c'est sur votre parole, comment nous dire direct ça. Jésus dit à nous directement qu'il nous a besoin de faire. Jésus, il dit à nous non seulement problème, difficulté, mais il donne nous solution. Solution qu'il nous a besoin de faire. Nous lisons dans Éphésiens 5, 8 à 9. Pour vous terminer, dans 10 minutes. Éphésiens 5, 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Fin de citation. Longtemps que tu ténèbres, longtemps que tu peux faire une affaire en bas, hein, une magouille, une petite chose frauduleuse, tu peux casser. Mais maintenant, quand nous recevons Christ, nous acceptons Christ, nous écoutons la parole de Dieu, et la lumière de Christ vient en nous, et tout le ténèbres vient aller. Là, nous sommes morts comme des enfants de lumière. Et quand nous sommes la lumière, nous sommes des enfants de lumière, nous morts comme des enfants de lumière, prenez un fruit de la lumière qui peut manifester. Qu'est-ce que le fruit de la lumière? C'est la bonté, la justice, la vérité et autre chose encore. D'accord? Nous continuons. Jean 12, 36. Jean 12, 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en va et se cacha loin. Pendant qu'il est dans la lumière, au gros de ça, la lumière là, afin que vous soyez capables d'être des enfants de lumière. Longtemps tu ténèbres, longtemps tu es enfants ténèbres, maintenant tu es enfants de la lumière.
Qui Jésus dit à nous? Jean 8, 10, 12. Jean 8, 12. Jésus cause encore. Jésus parle de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Nous qui finissons accepter Jésus, nous qui finissons croire en Jésus, nous qui commençons avec Jésus, nous avons la lumière en nous, nous avons Jésus en nous. Et quand nous marchons avec Jésus, nous marchons dans la lumière, nous pas marchons dans les ténèbres, mais nous avons la lumière en nous. Et partout quand nous pouvons aller, nous avons cette lumière. Nous veillons cette lumière, hein? Nous avons veillé cette lumière en nous tout le temps, nous avons la lumière. Pas nous pestaquer, la lumière teint, la lumière allumée, la lumière teint, la lumière allumée, non. Nous avons tout le temps la lumière. Et dans sa colonne là. La colonne de la lumière là. Et vous pouvez remarquer partout. Pas matin, les jours, à soir, la nuit, la lumière là allumée. Parce que pendant timer, pour les teints, ou bien il passe l'or, hein, ça, il y a la lumière. Nous aussi, nous avons besoin dans nos cœurs de eaux pures. 24 l'eau 24, 7 l'eau 7 jours, de besoin 2 eaux, morse, et la lumière en nous, pour nous produire le fruit de la lumière. Dans 3 minutes, nous finissons. 1 Jean 1, 7 à 10. Vous chronométrez-moi. 1 Jean 1, 7 à 10. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et nous rejoignons le mot, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons. Et nous nous saisissons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Fin de citation. Ainsi donc, Dieu y a tout moyen pour aider nous, pour vraiment vivre dans la vie chrétienne d'abondance de toutes sortes de grâces et de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu voulait qui nous garde nos cœurs plus que toute chose. Il donne-nous Jésus, il donne-nous sa parole, il donne-nous la lumière, il donne-nous le sang de Jésus et encore d'autres choses qui peut-être nous pourrons regarder au fur et à mesure dans les autres sessions. Entre-temps, débarrasse-nous, déracine ce qui est mauvais dans nos cœurs, demande Dieu pardon, garde nos cœurs, dès maintenant, plus que toute autre chose. La santé spirituelle est dans la main du Seigneur. La santé spirituelle aussi est dans la main. La manière dont nous comprenons les choses, la manière qui nous vivent, nous prenons la santé spirituelle bonne. Si nous gardons nous les cœurs purs, nous la santé spirituelle pour bon. Si tout le temps nous gardons cela, tout le temps nous la santé spirituelle pour bon. Il n'est pas pour un jour là-haut, un jour en bas, un jour up, un jour down, un jour correct, un jour pas correct. Un jour tu es dans le mauvais mood là. Un jour tu es dans le bon mood là. Non. Si nous gardons les cœurs purs, toute nos lettres spirituelles pour être en bonne santé spirituelle. Je souhaite que tu prospères à tous égards et qui soient capables de prospérer pareil comme dans l'état de ton âme. Frères et sœurs, le cœur est important. Tous passés dans l'unité. Veille nous les cœurs, garde nous les cœurs. Qui nous les cœurs les purs. Qui nous capables de pardonner, qui nous capables arrête de juger, arrête de critiquer, arrête de calomnier, arrête de médire, qui nous n'a comme David et qui n'a le cœur de Dieu. Les sentiments de Jésus et les fruits spirituels.
Quand nous pouvons véritablement, tel la Sophie chante un chant, mange plus près avec le Seigneur. Commence plus près avec le Seigneur. Pour revêtir le caractère de Dieu, les sentiments de Jésus, et aussi bien les fruits spirituels que nous donne le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ses paroles, à nous bénir le Seigneur, à nous remercier le Seigneur, à nous prier le Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Merci Seigneur parce que tu causes avec nous. Tu n'as pas peur pour cause avec nous. Oui Seigneur, tu n'as pas honte pour cause avec nous. Tu as une parole sûre, certaine. Tous les qui nous la vie, Seigneur, la vie. Seigneur béni. Nous la vie, la vie, Seigneur. Oui, d'abondante, de grâce et de bénédiction tous les jours de nous la vie. Seigneur, te montre-nous ces choses. Te montre-nous, Seigneur, ces choses qui sont importantes. Te montre-nous, Seigneur, comment nous gagnons la santé spirituelle. Bon, c'est quand nous veillons les cœurs, plus que toute chose, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Lave-nous dans le sang de Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur nouveau, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir toujours, Seigneur, maintenir ça l'équerre qui pue là, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide tous nos frères et nos sœurs, Seigneur, à pouvoir vivre cette vie, Seigneur, qui te demande nous pour vivre, Seigneur. La vie de discipline, Seigneur. La vie, Seigneur, oh Dieu, qui ta parole est la priorité dans nous la vie. Ta parole seule, Seigneur, qui n'a pouvoir, Seigneur, oh Dieu, l'eau nous la vie. Ta parole, Seigneur, toi-même, Seigneur. Oui, Seigneur, la Sainte Trinité, oui, elle a pouvoir pour sang de la vie. Oui, Seigneur, merci. Merci Seigneur, à ton nom seul soit toute la gloire, à ton nom seul soit toute l'adoration. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur sanctifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Louange est à toi Seigneur. La gloire est à toi. Oh merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Jésus. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, comme une prière à Dieu. Allez, fortifie mon esprit. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Rénouvelle et fortifie mon esprit. Remplis-moi, Seigneur, de cette eau qui coule du ciel. Remplis-moi de ton eau. Donne en moi la joie de salut, renouvelle et fortifie mon esprit, renouvelle et fortifie mon esprit, crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle et fortifie mon esprit. Remplis-moi, Seigneur, de cette eau qui coule du ciel. Restaure à moi la soif de ton salut. Renouvelle et fortifie mon esprit. Renouvelle et fortifie mon esprit.
par ta parole, car ta parole est la vérité. Lave-nous par tout sang, Seigneur. Purifie-nous de tout péché, Seigneur. Pardonne le péché de ton peuple, Seigneur. Pardonne nos propres péchés, Seigneur. Lave-nous dans le sang de Jésus, qui nous les garde purs, les sanctifiés, les laver, les justifier, Seigneur. Merci, Jésus. Les frères qui apposent à la table de la Sainte Seine, entre-temps nous examine nous-mêmes, entre-temps nous regarde nous-mêmes ce matin, alléluia. Seigneur, oui, c'est nous lesquels est condamné, Seigneur, de plus grand qui nous l'équerre, de celui qui justifie nous, qui pardonne nous. Merci pour ce moyen, Seigneur, le sang de Jésus, nous purifie de tout péché. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour la croix. Merci pour la souffrance. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Maître. Merci, mon Seigneur. Gloire à Dieu. Nous invitons le frère Jean-Claude pour capable continuer. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni sois-tu ce matin. Voilà, pour les choses concernent, c'est un repas. On va subir la parole de Dieu dans le cadre de la